Bonjour, je suis Mélissa Fourneau, déléguée générale du Fonds solidaire Valrhona, qui est un fonds de dotation qui a été créé en 2019. Donc notre mission, c'est de rendre attractifs et valoriser les métiers liés au cacao et au chocolat pour les générations futures. Donc ce que ça veut dire concrètement, c'est que nous, on agit sur toute la chaîne de valeur avec les producteurs de cacao et les communautés productrices de cacao et avec les artisans qui utilisent les produits chocolatés. Comme les boulangers, les pâtissiers, les restaurateurs, les chocolatiers. Le partenariat qu'on a avec AVSF, il se situe principalement sur la partie amont et autour de nos ambitions pour l'agroécologie. Ça fait maintenant plus de 6 ans qu'on travaille avec AVSF et notamment sur un projet de régénération des jardins créoles en Haïti, dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des producteurs par l'intensification écologique et démontrer les impacts sur le revenu des producteurs. Ce qui est particulièrement important pour nous, c'est le sérieux d'AVSF et la qualité de la relation qu'on a développée avec eux au fil du temps. En fait, c'est important et aussi agréable de travailler avec des partenaires avec lesquels on a confiance. Et en fait, ça c'est valable à la fois pour moi dans ma relation autour de la gestion, des financements, de la contractualisation. En fait, ça se vérifie aussi sur le terrain, c'est-à-dire qu'on sait que AVSF ils sont présents, ils sont en lien avec les producteurs, ils sont en lien avec les sourceurs chez Valrhona qui suivent ces projets. Donc on travaille en confiance avec eux et ça pour nous ça a beaucoup de valeur pour le Fonds solidaire Valrhona. Et côté Valrhona, le message qu'on peut passer aujourd'hui, c'est que oui, une ONG militante comme AVSF peut accompagner une entreprise comme Valrhona de manière très structurée dans son sourcing durable. Alors bonjour, je m'appelle Nance Mouret, je travaille au sourcing cacao chez Valrhona depuis 4 ans et je suis en charge de 7 pays au sourcing, dont notamment Haïti, République dominicaine, Madagascar. Et je suis en charge aussi de toute la partie projet avec AVSF sur Haïti. Alors la politique achat Valrhona, elle suit une architecture un peu logique, cohérente qu'on a mis en place depuis déjà plusieurs années. L'idée, c'est quand on source du cacao, on réfléchit donc à quel potentiel partenaire on pourrait intégrer dans le sourcing avec lesquels on pourrait collaborer. Et donc ça passe par d'abord une qualification de la qualité. Donc on fait venir des échantillons ici, on les analyse, on a plusieurs échanges déjà à distance avec ces potentiels partenaires. On essaye de comprendre un peu les ambitions, les valeurs qu'ils ont, voir si ça colle avec celle de Valrhona. Et puis ensuite, on programme un premier déplacement où là, l'idée, ça va être de venir vraiment rencontrer un peu tous les producteurs, la coopérative, valider un peu tout ce qu'on a, tout ce qu'on a pu ressentir en tout cas à distance. Et à partir de là, on va rapidement s'engager sur des premiers embarquements de cacao. Première année, deuxième année commerciale. À partir de la deuxième année, on peut proposer une convention de partenariat qui s'engage à minima sur 3 ans avec la coopérative, qui donne plus de visibilité vraiment aux producteurs, à la coopérative en termes de vente. On peut proposer des préfinancements, on peut proposer aussi un appui sur des projets communautaires, etc., etc. Donc on rentre vraiment dans une relation long terme. AVSF, c'est un peu l'ONG avec laquelle on partage justement beaucoup de valeurs. La première, ce serait l'engagement au plus près des coopératives et d'un sourcing en direct avec des ambitions de commerce équitable aussi. Valrhona s'est engagé l'année dernière à certifier 100% de son sourcing à horizon 2030 sous une certification commerce équitable. Donc cette année, on sera autour de 30% à peu près de nos volumes et on va le déployer sur les prochaines années. Donc ça, c'est vraiment une des grandes valeurs qu'on partage. La deuxième, ce serait aussi toute la question de la résilience des communautés de producteurs vis-à-vis des changements climatiques. Ça, c'est un vrai sujet. Donc on parle d'agroécologie, on parle de plein d'autres manières, en tout cas, d'aborder ces changements qui vont être un peu forts et drastiques, notamment pour les communautés de producteurs. Donc très concrètement, c'est un projet en Haïti. C'est le projet Haïti qui est sur la régénération des jardins créoles où on va venir appuyer les communautés de producteurs pour augmenter le rendement et les revenus, les diversifier, analyser un peu le gain pour ces communautés de producteurs en termes de revenus et donc créer vraiment un environnement qui sera beaucoup plus résilient à l'avenir pour les populations haïtiennes. Alors en fait, Haïti, c'est un pays qui est
qui est en ce moment assez bouleversé, on va dire, pour des situations qui sont liées, en tout cas dans une situation qui est liée principalement à une géopolitique compliquée, mais aussi à une crise climatique, à une crise sanitaire. Par moment, on a des épidémies de choléra qui reviennent, effectivement des cyclones aussi. Tout est assez embriqué et assez systémique, mais voilà, l'idée c'est que vraiment ce projet, en tout cas cette relation avec AVSF, elle est dans un pays qui est très compliqué, où nous on peut pas forcément se rendre et suivre en tout cas les activités au quotidien. Donc AVSF nous appuie énormément sur toute la partie projet, très concrètement, toutes les activités du quotidien à faire avec les producteurs. Donc c'est ce professionnalisme aussi qu'on recherche, cet appui. Donc il y a des équipes sur place, ils sont plusieurs. Je pense aussi à Josué Basile et à Pierre Dubuis qui est basé en France mais qui supervise un peu toutes ces activités-là et qui nous permet vraiment d'aboutir en tout cas aux résultats et aux objectifs qui sont fixés, qui étaient fixés initialement. Et aussi, ce partenariat avec AVSF, il permet de solidifier réellement une coopérative comme la Fécano qui subit de plein fouet cette crise politique, climatique, etc. Et c'est un réel appui au quotidien, c'est de l'appui sur vraiment tout le process de construction de la coopérative, que ce soit de l'encadrement technique, que ce soit de l'appui sur potentiellement sur des volets un peu commerciaux aussi. Voilà, il y a vraiment tout cet appui-là depuis la parcelle jusqu'à la structuration de la coopérative qui nous permet, nous, de viabiliser aussi un achat et une relation long terme avec la Fécano. Donc en termes de valeur, AVSF et Valrhona, on en partage plusieurs. Je pense au commerce équitable, je pense à l'engagement au plus près des coopératives, d'un sourcing en direct. Je pense aussi à l'appui sur des activités d'élevage qui viennent diversifier les revenus cacao. Donc on a plusieurs projets qui s'inscrivent aussi dans cette thématique-là. Pour prendre un exemple très concret, le commerce équitable, valeur forte chez AVSF. Ça fait plusieurs années qu'on achète une partie des volumes en commerce équitable et l'année dernière, on a décidé d'intensifier cette énergie-là et de projeter à 2030 100% de notre sourcing certifié commerce équitable. Donc cette année, on sera à hauteur à peu près de 30% de nos volumes. Et voilà, c'est cette dynamique-là et cette valeur-là, je dirais, qui nous rejoint aussi pas mal avec AVSF. Et bien sûr, la résilience au changement climatique des communautés de producteurs qui, pour nous, doit être solutionnée en partie par des pratiques agroécologiques, par un appui renforcé auprès des coopératives, sous la forme de primes, sous la forme de projets très concrets. Et donc ça, c'est cette énergie-là aussi qu'on essaye de déployer sur nos 19 pays de sourcing.